Séance sur la colère. Je vous invite à vous installer confortablement. En position assise ou allongée. Et vous portez toute votre attention sur la position du corps, sur les points de contact du corps, sur le siège, le matelas. Sur chacun de ces points d'appui, le corps peut se poser davantage, se laisser aller complètement, déposer tout son poids. Et pendant que le corps peut se détendre et poser tout son poids, comme s'il était attiré par une agréable pesanteur, l'esprit va pouvoir s'alléger. Lui aussi va pouvoir déposer tous ses poids, toutes ses lourdeurs. Pour pouvoir plus facilement se soulager de tout ce qui l'encombre, vous allez pouvoir porter votre attention sur les sensations du corps. Cela peut être le mouvement respiratoire ou les parties du corps qui se relâchent. Ça peut être le bruit de la respiration, des battements du cœur, des sensations telles que des frissons, des picotements, des vibrations. Vous laissez le monde extérieur s'éloigner pour vous centrer sur les sensations de votre monde intérieur. Et au fur et à mesure, vous pouvez profiter de sensations agréables. Peut-être une sensation de soulagement, d'apaisement qui s'installe, qui se diffuse. S'il y a des pensées parasites qui viennent vous perturber, vous évitez de les garder, vous les laissez s'éloigner juste en vous recentrant sur une sensation agréable du corps. Peut-être juste en regardant le corps installé, là confortablement, et continuez à entrer dans cet état de détente. Ramiro Calle a écrit « De la quiétude et de la clarté mentale naît le discernement et germe la sagesse. C'est de cette façon que l'on est en mesure d'entreprendre l'action juste. Ceci ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas. Si cela arrive, sachant que toute erreur enseigne quelque chose, on peut tirer parti de celle-ci et s'en faire une alliée. Un aveuglement mental. En conséquence, commandé dans un état de confusion et de désordre, l'action qui se déclenche va se révéler inappropriée. Pour appuyer ses propos, il raconte une histoire. Il était souffrait de récurrents accès de colère.
une colère si forte qu'il ne réussissait jamais à la contrôler. Il en était fort préoccupé. Il vint à savoir qu'un sage vivait au sommet d'une colline, lequel allait pouvoir lui donner un conseil. Aussi décida-t-il d'aller lui rendre visite. Quand il se trouva en sa présence, il lui exposa son problème. Le sage dit : « Mon ami, il m'est impossible de te conseiller quoi que ce soit avant d'avoir vu ta colère. Quand tu auras un accès de colère, viens me la montrer. » Quelques jours après, l'homme fut pris d'une grande colère et il se rendit chez le sage. Mais quand il arriva chez lui, elle était déjà passée. « Mon ami, comme ça, j'ai besoin de te voir irrité. La prochaine fois, viens plus vite. » Quelques jours passèrent, et quand l'homme fut de nouveau en proie à la colère, il se dirigea en courant là où se trouvait le sage. Mais cette fois encore, une fois arrivé, sa rage s'était éteinte. S'exclama le sage. « La prochaine fois, tu devras venir encore plus rapidement. » Quelques jours plus tard, dès qu'il fut en colère, l'homme sortit à toute vitesse, courut à perdre haleine et atteignit le sommet de la colline, haletant et épuisé. Cependant, il ne ressentait plus la moindre colère. Le sage lui dit : « Tu vois, la colère est hors de toi. Maintenant, elle arrive et s'en va, comme la vague qui avance et se retire. Voilà ce que tu dois faire. Ne te laisse jamais emporter par ce flot et reste calme. Ne te laisse jamais influencer par la grosse vague de la colère. » Le sage fut de très bons conseils. Vous pouvez vous inspirer de cette histoire, de pouvoir vous observer et d'observer en même temps cette vague de colère qui monte, parfois plus violente, parfois moins. Vous regardez cette vague, sa couleur, sa densité, le bruit comme une onde qui parcourt. Cette onde se répercute. Vous pouvez presque la sentir, la ressentir, l'écouter, la voir. Le parfum de la colère. Et toutes ces pensées qu'elle capte pour l'alimenter, comme si retenue, comme si il y avait une part d'elle qui refusait de s'apaiser. Vous observez tout cet enchaînement qui se déchaîne à l'intérieur de cette vague. Elle va chercher au plus profond toutes ces charges négatives, toutes ces perturbations, et elle les fait remonter à la surface. Et vous pouvez regarder cette vague. Elle vient déposer là sur la plage tous ces déchets, ces détritus, tout ce qui polluait son intérieur. La
vague de colère repart. Maintenant débarrassée de cette colère, elle est apaisée. Le calme après la tempête. Et son mouvement est de plus en plus doux, de plus en plus calme. Tout est silence et agréable. L'onde s'éloigne de plus en plus loin, jusqu'à disparaître, puisque maintenant rien ne la retient. Vous pouvez vous aussi maintenant profiter de ce calme intérieur, d'en profiter pleinement. Laissez se diffuser comme cet oxygène. D'écouter le silence dans les pensées et ressentir ses heures. Et se laisser flotter dedans. Là, ici, vous pouvez imaginer voir une vague de colère commencer à se former. Mais au lieu de lui laisser prendre de l'ampleur, vous la regardez s'éloigner. Vous évitez de l'entretenir ou de l'alimenter. Vous restez dans cette maîtrise en vous-même. Vous apprenez à éviter de vous laisser envahir ce qui pose problème. Vous savez que même si cette vague venait, elle repartirait. Et vous faites en sorte de vous projeter au moment où elle repart déjà, pour la laisser repartir plus rapidement. Vous pouvez imaginer, maintenant que vous avez activé cette capacité de pouvoir maîtriser les mauvaises colères. Enfin, plus exactement, des colères qui emmènent des blocages, de l'agressivité, de l'agacement, de l'énervement, de l'irritabilité. Ces colères à l'expression négative, néfaste. Ces colères dites mauvaises. Vous apprenez à arrêter de les entretenir pour pouvoir plus facilement les laisser partir. Vous apprenez à faire le tri en gardant cette colère qui permet de déplacer les montagnes, qui permet de surmonter les difficultés,
permet de grandes réussites. Il y a certaines colères qui nous permettent de faire de notre vie une victoire. Des colères qui nous permettent de mettre en lumière parfois des blocages, des freins. Cette vague angoissante, paralysante, c'est cette vague que vous évitez de retenir, d'alimenter, d'entretenir. Mais si la vague est pleine d'énergie et de force pour se révolter contre une forme d'injustice, contre une incohérence, alors vous allez pouvoir garder cette énergie et de l'utiliser à bon escient. D'en faire une force pour avancer, pour aller de l'avant, pour vous donner de l'élan. Et vous pouvez même apprendre à transformer la vague noire en vague d'énergie. Et cette émotion qui avant vous pourrissait, vous apprenez à l'écouter, à la comprendre, à l'accueillir, à l'accepter, et vous en faites une force. Vous la domptez. Et vous allez pouvoir l'utiliser. Vous pouvez imaginer une situation dans laquelle vous utilisez cette colère pour du bon. Plus vous apprenez à accepter cette émotion, plus vous l'écoutez, vous apprenez à vous connaître, à vous apprécier, à vous aimer. Et vous allez pouvoir ancrer tous ces bienfaits. Les installer en vous. Dans une nouvelle attitude, dans laquelle vous vous sentez de plus corps et en harmonie avec vous-même. Vous prenez le temps, riche de tous ces bienfaits, de pouvoir reprendre contact avec le monde extérieur. Commencez à bouger votre corps, vous étirez. Et sur une prochaine expiration, vous pourrez ouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant.